Bonjour, on va traiter la deuxième question de l'exercice qu'on a déjà commencé. On a déjà traité, la dernière vidéo, on a déjà traité la première question. Maintenant, on va traiter la deuxième question. Bon, soit une arme naturellement nulle, on va montrer que l'équation de sinus puissance n de x sur 1 plus cosinus x est égal à 1 quart moins x admis une solution unique dans l'intervalle au vers 0 p sur 2. Bon, on va poser h de x, la fonction définie par 2 sinus n de x sur 1 plus cosinus x moins 1 k plus x. Bon, quel que soit x appartenant à l'intervalle, à l'intervalle 0p sur 2, on a un plus cosinus x est différent de 0. Donc, h est continu sur l'intervalle 0 p sur 2. Car si le rapport, ou bien le quotient de deux fonctions continues sur 0 p sur 2. Bon, la première, c'est x, la fonction qui a x associée. Bon, enfin, c'est la somme, Et c'est le rapport. Bon, c'est la somme de deux fonctions continues. La première, est continue, car si la somme de deux fonctions continue sur 0 p sur 2. La première, c'est un rapport de deux fonctions continues. Bon, le numérateur, c'est le composé de fonctions. La fonction qui a x associée, c'est la composante de la fonction puissance et de la fonction qui a x associée. Deux multiples, donc c'est le rapport de deux fonctions. La première, le numérateur est la composée de la fonction de deux fonctions. La première, x associé de x puissance et la deuxième, x associé sinus de x. Puisque la fonction x puissance n est continue sur toute terre, alors il est continu en particulier sur 0p sur 2. L'image de 0p sur 2, enfin, il est inclus dans le domaine de définition du sinus de x, donc on aura les hypothèses de la composite de fonction continue. Alors, le sinus puissance x est une fonction continue. X qui est associé, la fonction qui a x associée de sinus puissance n de x est une fonction continue sur 0p sur 2, car c'est la composite de fonction continue sur l'intervalle 0p sur 2. Bon, le dénominateur, c'est 1 plus cosinus x. La fonction 1 plus cosinus x, il est continu sur 0p sur 2, ne sera jamais nul. Alors, le rapport de ces fonctions continues, enfin, plus la fonction qui a x associé x moins 1 quart, cette fonction est un polynôme. Donc, c'est la somme de fonctions continues sur 0p sur 2. Bon, et on a, h de 0 est égal à 2 sinus puissance n de 0 sur 1 plus cosinus 0
moins un quart plus 0 qui est égal à sinus de 0 c'est 0, alors est égal à 0 puissance et multiplié par 0, donc cette quantité c'est 0. Donc enfin c'est moins un quart. H de pi sur 2, il est égal, bon H de pi sur 2, ici c'est 1, ici c'est 0, donc c'est 2 sur 1, donc c'est 2 moins un quart plus P sur 2, qui est égal à 2 plus P sur 2, moins un quart. Bon, 2 est supérieur à un quart, donc cette quantité est positive, l'autre est négative. Alors, H de 0 est égal, multiplié par H de P sur 2 est inférieur à 0, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, bon, la fonction, bon, oui, l'équation, bon, ou bien, l'équation, oui, l'équation h de x est égal à 0, à demi, au moins une solution dans, au moins une solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, mais ici la question, il nous faut l'unicité. Il admet une solution unique, alors on va montrer que H est strictement monotone. Bon, montrons que cette solution est unique. Donc, il suffit de montrer que H est strictement monotone. Voilà. Bon, on pose U, la fonction qui a x associée de puissance mx, et V, la fonction qui a x associée sinus x. On a V, elle continue, et il est dérivable sur 0 pi sur 2. Et comme l'image de cet intervalle, c'est comme V de 0 pi sur 2, il est égal à 0, 1, et U continue sur 0, 1, alors la fonction U rond V, bon, il est dérivable, pardon, j'ai oublié, il continue dérivable, bon, il est dérivable, la continuité, bon, il est dérivable sur 0, 1, alors la fonction qui est U rond V, U rond V, il continue, est dérivable, il continue dérivable
sur 0 plus sur 2. Bon. Et comme la fonction qui a x associé à plus cosinus x est dérivable sur 0 plus sur 2 et quel que soit x appartenant à 0 plus sur 2, cosinus x plus 1 est différent de 0, donc la fonction t qui a x associé du sinus n puissance x sur 1 plus cosinus x est dérivable sur l'intervalle 0 plus sur 2. Bon, on a la fonction qui a x associée moins un quart plus x, c'est une fonction, c'est un polynôme de premier degré, alors elle continue sur ce terme en particulier sur l'intervalle 0 plus sur 2. Et comme la fonction qui a x associée, bon voilà la fonction qui a x associée moins un quart plus x est dérivable sur 0 plus sur 2, car c'est un polynôme. Pardon. Alors, bon, alors, la fonction h définie par h de x est égal à 2 sinus puissance x sur 1 plus cosinus x moins 1 quart plus x. Cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus sur 2. Et quel que soit x appartenant à 0 plus sur 2, on a h de x, pardon, on a h' du x est égal à 2 sinus nx sur 1 plus cosinus x moins 1 quart plus x le tout prime. Donc, il est égal à 2 fois sinus nx, pardon, c'est 2 fois sinus puissance n de x, facteur de 1 plus cosinus x, moins la dérivée de 1 plus cosinus x prime multiplié par de sinus nx sur 1 plus cosinus de x au carré moins la dérivée de 1 quart c'est 0, 2 du x c'est 1, donc il est égal. Ici la dérivée de nx c'est n, la dérivée du sinus c'est cosinus. Enfin, sinus, pardon, multiplié par sinus n moins 1 facteur de 1 plus cosinus x, pardon, plus la dérivée de cosinus c'est moins sin, donc c'est 2 fois sinus n plus 1 du x sur
1 plus cosinus x puissance 2. C'est pas 2 ici, on a remplacé 2. Oui, n'oubliez pas. Plus 1. Il est égal bon, on va factoriser, pardon, on va factoriser, qui est égal à 2 fois, on va factoriser par sinus n moins 1. Sinus n moins 1, bien. Donc il me reste, bon, c'est bien en sens, pardon. On va factoriser par sinus n moins 1. Donc, sinus n moins 1 du x facteur de n cosinus x facteur de 1 plus cosinus x plus, bon, n moins 1, donc il nous reste ici sinus au carré, pardon, sinus carré de x sur 1 plus cos x le tout au carré plus 1. Bon. Quel que soit x appartenant à 0 puis sur 2, on a cosinus x, il est compris entre 0 et 1, et sinus x, il est compris entre 0 et 1. Donc, cette quantité, il est positif, celle-ci est positive, celle-ci est strictement positive, donc le rapport est strictement positif. Bon, multiplié par. Alors, on aura 2 sinus n-1 du x facteur de n cosinus x, facteur de 1 plus cosinus x, plus sinus carré x sur 1 plus cosinus x le tout au carré. Bon, cette quantité est supérieure ou égale à 0. En effet, tous les termes de cette combinaison, ils sont plus strictement supérieurs ou égale à 0. Bon, sinus x est supérieur ou égal à 0, alors sinus x puissance n moins est supérieur ou égal à 0. Et si on a cette quantité supérieure ou égale à 0, celle-ci est supérieure strictement à 0. Donc, alors, de sinus n moins 1, x facteur de n cosinus x facteur de 1 plus cosinus x plus sinus carré x sur 1 plus cosinus x au carré, cette quantité, si on lui ajoute 1, on aura une quantité qui est strictement positive. Alors, J' de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à 0 p sur 2, alors G est strictement positif. Donc, bon, est strictement croissante, pardon. Strictement croissante. D'où la solution. Bon, J de x est égal à 0. Et bien, on appelle h de x, pardon, j'ai oublié, c'est h ici, pardon. H' de x, h, donc h, pardon, égal à 0, i unique. Donc, l'intervalle
0 pi sur 2. Bon, maintenant, la fonction h de x, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'équation de sinus puissance n de x sur 1 plus cosinus x est égal à moins 1 quart plus x. Bon, c'est 1 quart plus x, pardon, moins x. Bon, oui, c'est 1 quart moins x. Cette équation admet une unique solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. Car 0 ne peut pas être solution, pi sur 2 ne peut pas être solution, car g de 0, on l'a déjà calculé, est égal à 1 quart, et g de pi sur 2, il est négatif. On a déjà calculé cette quantité, les différents de 0, il est strictement croissant. Alors, l'équation est une solution unique dans l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, avant de terminer cet exercice, j'ai déjà signalé dans la vidéo précédente que, cos x plus cosinus de x plus cosinus nx, on peut montrer ce résultat. On a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé cosinus nx sur 2 multiplié par sinus n plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2. Maintenant, actuellement dans le programme de terminale, on n'a pas encore fait le nombre complexe, donc on va traiter cette question en utilisant le raisonnement par le récurrence. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.